Ça fait 10 ans que j'exerce en tant que coach après un DU en executive coaching. Avant cela, j'ai moi-même un parcours de 17 ans en tant que manager dans le secteur études et médias. Et puis, le premier lien aussi avec le coaching, ça a été à travers le sport en compétition que j'ai pratiqué avec la boxe française. Forcément, une expérience qui m'a structurée avec l'expérience d'une certaine discipline, de la préparation et puis des enjeux qu'on se fixe aussi à titre personnel, évidemment. Je suis également professeure de yoga et donc ça donne peut-être une certaine couleur. Ça parle en tout cas de la façon dont je travaille parfois en tant que coach, notamment sur des sujets autour de la gestion des émotions, de la gestion du stress ou de la confiance en soi. Alors, moi, je considère qu'en tant que coach, on est censé accompagner nos clients, quelles que soient les thématiques. Maintenant, c'est vrai que si j'ai choisi de devenir coach, d'une certaine façon, c'est au nom de la liberté, parce que c'est un chemin que j'ai eu moi-même à poursuivre, de cette capacité à se libérer de ses freins, de ses pensées limitantes, de certains schémas ou de certaines peurs qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'est ce que je propose à mes clients, cette capacité à se libérer pour leur permettre de devenir la vraie personne qu'ils sont eux-mêmes et de pouvoir atteindre les objectifs qu'ils ont envie de se fixer en quotidien. Avec Akin, j'interviens le plus souvent sur des programmes de coaching pour accompagner des cadres dirigeants. J'interviens également sur le programme des conquérantes dans le cadre du retour à l'emploi. Et j'interviens aussi sur le programme des talentueuses, qui est un très beau programme de développement du leadership au féminin, développé avec l'Institut national du service public, et dans le cadre duquel j'interviens à différents titres, dans le cadre de l'animation de certains ateliers, en tant que conférencière également sur des sujets autour du leadership et de la conscience de soi, autour de l'ego. Et j'interviens aussi dans le cadre de ce programme en tant qu'enseignante de yoga, puisque c'est ce qu'on propose aux participantes qui le souhaitent de démarrer la journée avec une petite séance de yoga qui leur permet, elles aussi, de profiter pleinement de cet espace qui est le leur pendant le temps du séminaire. Moi, je considère, en tout cas, c'est ma vision du coaching, que le développement du potentiel passe avant tout par la conscience de soi. Et la conscience de soi, en coaching, c'est apprendre à mieux connaître ses modes de fonctionnement personnels, apprendre aussi, et peut-être surtout, à connaître quelles sont ses forces et ses talents naturels pour pouvoir s'appuyer dessus encore plus afin d'atteindre les objectifs que l'on souhaite atteindre en coaching. C'est avant tout un certain niveau d'exigence, le professionnalisme à la fois de la démarche, des accompagnements et puis aussi des personnes. Le troisième point aussi que j'apprécie particulièrement, c'est la communauté des intervenants qui constitue pour moi un des gages de sérieux et de professionnalisme de la démarche d'Akin.